Dans une maison de thé au Japon, Pierrot est amoureux de Colombine, la belle geisha. Mais par crainte du terrible Cassandre, ils ne peuvent s'aimer qu'en cachette. Pierrot lunaire de Schoenberg est une œuvre musicale composée en 1912. Elle est revisitée au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines samedi 16 janvier. L'âme du spectacle, essentiellement, et tout d'abord, c'est la musique, celle de Schoenberg, Arnold Schoenberg, Pierrot lunaire, une œuvre fabuleuse, écrite en 1912, et qui garde encore tout son mystère, toute sa modernité. On n'a pas fini de l'explorer, on va dire, émotionnellement, artistiquement, dans son exécution. Voilà. La nouveauté, c'est la dramaturgie, c'est l'ajout d'une histoire et de sa représentation par des marionnettes de type bunraku, c'est-à-dire des marionnettes japonaises, dans une scéno japonaise. Pour donner forme vivante à cette œuvre, 4 marionnettes japonaises du théâtre Bunraku s'animeront au premier plan, guidées chacune par 3 marionnettistes. Un travail de coordination pour arriver à donner 2 concerts, un même souffle à la marionnette. Les qualités pour être de bons marionnettistes, c'est avant tout, je pense, d'être comédien. C'est-à-dire de savoir cerner un personnage, c'est-à-dire de pouvoir entrevoir tout ce que le personnage peut faire en réponse à ses partenaires. Aussi d'avoir un excellent entraînement physique pour, lorsqu'on est 3 sur une même marionnette, avoir la même respiration et transmettre la même émotion de concert sur un même corps qu'on anime. Au deuxième plan, les musiciens et la chanteuse servent de fil directeur à la narration du conte de Pierrot, formé par un ensemble de 21 poèmes allemands. L'instrumentation est singulière avec l'utilisation du Sprechgesang. Le Sprechgesang, c'est donc effectivement une façon de déclamer le texte qui est un peu chanté, mais pas tout à fait. Schoenberg avait inscrit des hauteurs de notes, mais il ne s'agit surtout pas de le chanter. Initialement, c'était une commande pour une grande amie à lui, une certaine Madame Zema, qui avait l'habitude de réciter des poèmes accompagnés par un piano. Donc Schoenberg a accédé à sa demande et a donc créé cette longue histoire avec cette difficulté, effectivement, du Sprechgesang, où il faut dire sans chanter et chanter sans dire. Un spectacle de création qui conjugue expressionnisme allemand et poésie japonaise à découvrir pour sa première au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines le samedi 16 janvier.